Bonjour bien-aimés le Seigneur, après les directs d'hier, nous retrouvons ce mercredi pour continuer ce beau thème sur la langue. Et ce matin, nous voulons parler de la langue qui bénit. Nous avons parlé d'hier de la langue, un objet de malédiction, mais nous ne voulons pas donner la place à l'ennemi pour lui faire montrer que nous sommes coincés avec la langue. La langue est faite pour bénir. Nous lisons le verset 7, nous lisons les versets 9 pour mieux comprendre. Jacques 3 à partir de 9. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Malheureusement. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des oliviers ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? Le verset 13, encore. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? Dis avec moi, Amen. Nous sommes en train de lire, nous avons lu ici les versets Jacques 3, versets 9 à 13. Nous sommes en train de voir ici comment le Seigneur nous recommande d'être sage et intelligent. On nous demande de montrer les œuvres par une bonne conduite. La conduite, ce n'est pas ce que tu dis devant moi. La conduite, ce n'est pas ce que tu dis quand je suis en train de te faire des bonnes choses. Mais la conduite, là ici, la parole, la puissance de la langue, moi, pasteur Alain, moi, ton frère Alain, c'est ce que je veux savoir et la façon pour moi de mesurer les relations. Et c'est comme ça toujours que je mesure les relations. Le fait de me bénir, je dis merci. En tout cas, si tu me bénis, je dis merci. Si je te bénis aussi, je dis gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ça le sens de la relation chez moi. La vraie relation, la capacité pour que je continue à te porter dans mon cœur. Le Seigneur nous dit de porter tout le monde dans le cœur. Mais le Seigneur aussi nous interdit de rester en compagnie des mauvais, des méchants. Donc moi, pour que moi je te considère, l'examen que nous devons passer comme toi et moi, c'est lorsque les choses se tournent mal. Que dis-tu quand je ne suis pas là? Comment agis-tu lorsque je te fais du mal? Comment réagis-tu lorsque j'ai commis une erreur? Comment réagis-tu lorsque tu es fâché contre moi? Que sort de ta bouche? Que sort de ma bouche lorsque je suis fâché, quand quelqu'un m'a blessé, quand quelqu'un a marché sur mes pieds? C'est ça qui est important. Le reste, ce ne sont que des détails. La langue avec laquelle nous bénissons, elle est une langue qui veut que nous soyons des personnes sages et intelligentes. Bien-aimés, attention à ceux qui viennent te faire parler. Nombre d'entre nous, nous sommes devenus comme des gadgets. Nous sommes devenus comme des pistolets. Un pistolet, même s'il est en or, même s'il est en argent, il peut servir de l'ornement. Mais il suffit de mettre une cartouche pour l'appuyer, pour que nous tuions les autres. Mais s'il n'y a pas de cartouche, le pistolet ne sert à rien. La langue que le Seigneur t'a donnée peut devenir une cartouche qui peut détruire la vie des autres, comme elle peut bénir la vie des autres. Alors la bénédiction que tu sors de ta bouche, surtout envers les siens, envers tes ennemis, les paroles de bénédiction, comme je dis toujours, lorsque quelqu'un commence à prendre
le contrôle de ta vie, commence à vouloir te créer des problèmes, fais les 5 prières que nous avons apprises là, il y a 2 semaines. Va dans la chambre, comme dit Matthieu 6, verset 6. Ferme ta chambre. Prie devant le Seigneur. Souvent, les gens viennent nous faire parler pour voir comment nous allons dire. Mais que de ta bouche sortent des paroles de bénédiction. Que de ta bouche sortent des paroles qui donnent la vie. Que de ta bouche sortent des paroles qui vont sanctifier les autres. Bénis sans arrêt, bénis. Et j'aimerais aussi que nous utilisions la langue pour dire merci. Bien-aimés, vous savez que dire merci est une bénédiction. Il y a des gens qui prennent les choses comme un avantage, comme un droit. Tu descends d'un bus, mais dis merci au chauffeur. Même s'il ne te voit pas, dis merci, chauffeur. Tu descends d'un train, bénis le conducteur du train. Tu descends d'un avion, bénis. Tu ne connais pas ce qui s'est passé pendant que tu étais dans ce train ou dans ce bus-là. Il se passe des choses dans la vie des gens bien-aimés. Mais le Seigneur t'a protégé. Bénis les gens. Quelqu'un te donne 1 euro, bénis. Je me souviens toujours de mon père. En tout cas, ce monsieur, je n'ai jamais vu quelqu'un de si simple. Lorsque je l'envoyais de l'argent, même 10 000 francs CFA, il disait « donne-les Kwame ». Alors que j'avais un ami avec qui nous faisons les Western Union et j'entendais toujours la réaction du père de cet ami-là. « Ah, c'est tout ce que tu envoyais. Depuis le temps que tu es en Europe. » Ça, c'est le père de mon ami. « Depuis que tu es en Europe, aux autres de la rara 10 000. » Et je voyais comment mon ami était tourmenté. Il se comparait toujours avec les paroles sorties par mon père. Il disait, mais ton père est un blanc. Je dis, c'est pas un blanc. Même les blancs aussi se plaignent. Il disait, mais ton père, mais oui, c'est comme ça. Bien aimé, nous avons fermé les portes de certaines personnes parce que nous voulons plus. Nous leur demandons plus. Nous pensons que c'est leur droit, c'est notre droit. Parce que tu as mis les enfants au monde, il faut que tes enfants reviennent te bénir, te donner de l'argent. Mais dis merci le fait que ces enfants soient en vie. Dis merci, c'est le fait que les enfants prennent tes nouvelles. Dis merci le fait que les enfants ne prennent pas aussi tes nouvelles. Peut-être qu'ils sont chargés avec des problèmes. Ne tenons pas rigueur en fonction de la vie des autres, mais bénissons la vie des autres. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Seigneur, avec ma langue, faisons cette prière ensemble. Seigneur, avec ma langue, j'aimerais bénir toutes les personnes qui m'écoutent ce matin. J'aimerais bénir toutes les personnes qui me sont chères. J'aimerais bénir mes ennemis. J'aimerais bénir mes voisins. J'aimerais bénir mes collègues au travail. J'aimerais bénir mes frères et sœurs. Seigneur, j'utilise ma langue pour bénir la vie de tout le monde, même ceux qui ne m'aiment pas. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni et que le Seigneur t'accorde la grâce de vivre un bon mercredi. Bye bye.